comment les lapins sont entrés dans ma vie. Est-ce qu'ils ont changé profondément chez moi, dans qui je suis? Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de budget ou même d'alimentation. Je vais te parler de moi. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps et qu'on m'a très souvent demandé parce que derrière Maximinus et compagnie, il y a une histoire et j'ai envie que tu la connaisses. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi, c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on fait une pause dans les vidéos conseils parce que j'avais envie de te partager quelque chose de plus personnel qu'on me l'a assez régulièrement demandé, donc je me suis dit que c'était le moment. Mon histoire avec les lapins. Comment tout a commencé, ce que ça m'a appris et pourquoi j'ai fait de ma passion mon métier aujourd'hui. C'est pour cela que je suis avec Minus pour le tournage, parce que au-delà d'être une de nos deux mascottes, c'est un lapin particulièrement cher à mon cœur et je t'expliquerai tout dans cette vidéo. Installe-toi confortablement, c'est parti. On va commencer par le début. Mon premier lapin. J'avais environ 5 ans quand Noiro est entré dans ma vie. On a longtemps pensé que c'était un mâle, il s'est avéré un petit peu plus tard qu'en fait c'était une femelle. Noiro, c'est le lapin qui a fait face aux clichés de l'époque, certains qui sont toujours une réalité malheureusement. Sa maman venait d'animalerie, elle était gestante à un très jeune âge. Elle a donné naissance à 5 petits lapros et c'est comme ça que j'ai eu Noiro. Un bébé sevré lui aussi bien trop tôt parce que je pense qu'il avait à peine un mois quand je l'ai récupéré. Enfin, je dis il, mais je vous rappelle qu'en fait c'est une femelle. Au moment où je vous parle, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on était dans les années 2005, donc bien loin des connaissances qu'on a aujourd'hui sur le lapin. Alors ma Noiro, elle a eu le droit au classique trio cage, biberon, pain, ça me fait mal de le dire, supplément carottes tous les jours, pierre de sel pour bien limer les dents et copeaux de bois. S'il y en a un d'entre vous qui fait ça et qui me le dit dans les commentaires, il faut changer tout de suite. Il faut aller consulter toutes les autres vidéos pour changer ça. C'est quelque chose qui est vraiment impensable pour moi aujourd'hui, puisque je le répète tout le temps que c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Mais à l'époque, et compte tenu de mon très jeune âge, je vous rappelle, j'avais environ 6 ans, et des mauvaises informations qu'on a aussi données à mes parents, forcément. Noiro, elle a sûrement manqué de beaucoup de choses. Elle a pas manqué d'amour parce que je l'aimais profondément, même si parfois elle me terrifiait. En même temps, un lapin enfermé dans une cage, nourri avec des choses inadaptées, et en plus une femelle non stérilisée. Autant vous dire qu'elle avait le tiercé gagnant pour ne pas être un vrai petit lapin agréable. Elle est décédée à plus de 10 ans avec de nombreux abcès dentaires, on ne pouvait vraiment plus rien faire, elle en avait partout sur la mâchoire. C'était lié probablement à sa mauvaise alimentation depuis un certain temps. Ce premier lapin, il a vraiment tout changé. Peut-être pas immédiatement, puisqu'il a fallu un petit peu de temps pour comprendre qu'on faisait les choses très mal, et progressivement parce que en grandissant, je me suis posé des questions et j'ai réalisé que je savais pas grand-chose sur les lapins. Quand j'avais environ 10 ans, je faisais partie d'une association avicole, dont je fais toujours partie aujourd'hui d'ailleurs. Et j'avais rencontré le président de l'époque qui avait des lapins Alaska. Pour ceux qui connaissent, je vous mettrai une petite photo. Je les ai trouvés vraiment très beaux, même si c'était des lapins qu'on peut considérer comme assez classiques finalement. Et il avait vraiment une pièce d'élevage qui, à l'époque, moi dans mes yeux d'enfant, ça me faisait vraiment briller les yeux. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Ça m'a donné envie d'avoir des lapins parce que j'avais l'impression que c'était des petits animaux vraiment très sympathiques et d'en élever puisqu'à ce moment-là, j'élevais déjà des poules de race. Mes voisins avaient encore à l'époque tous des lapins pour la consommation et j'allais souvent dans la ferme du village qui m'a transmis ma passion pour les poules justement. J'en ferai une autre vidéo pour tout vous raconter parce que ça c'est une histoire assez sympa aussi. Ils avaient aussi des lapins et des cobayes. Ils fournissaient les animaleries avec ces lapins-là et faisaient un petit peu d'exposition aussi, en plus des poules. Un matin, comme souvent, je suis allée voir une de mes voisines et elle avait des gros lapins papillons et pas mal de croisés fermiers. Voilà, c'était croisé avec des argentés de champagne, etc. Enfin, voilà, il y avait un petit mélange. Et de fil en aiguille, pareil, voyant mes yeux d'enfant passionnés par ces petites bêtes aux grandes oreilles. Et surtout, j'avais un petit peu de pitié parce que je me doutais qu'ils allaient se faire manger. Et je suis repartie avec un carton et des gros lapins. Ma maman a été un petit peu déroutée par ces nouveaux occupants imprévus. Mais mes parents m'ont toujours vraiment beaucoup accompagnée dans mes projets avec les animaux, que ce soit avec les poules que j'ai eues depuis mon plus jeune âge, ou avec les lapins par la suite, avec d'autres animaux, parce qu'il y a eu plein d'autres animaux. Je pense un petit peu au grand désespoir de mes parents. On avait installé des clapiers en béton. Je sais ce que vous allez me dire, je vais vous expliquer. L'élevage, ça s'improvise absolument pas. Et je vais être honnête, j'ai fait d'énormes erreurs au début. Mais j'en parle parce que c'est important, je pense, de se remettre en question. Et c'est pas parce qu'on est professionnel depuis un certain nombre d'années aujourd'hui et qu'on fait les choses, je pense, très bien,
qu'il y a un moment donné où on faisait les choses mal parce qu'on manquait de connaissances. Je pense que c'est super important de ne pas cacher ça. Enfin, en tout cas, moi, je le cache pas, j'en parle assez régulièrement. Je suis très transparente là-dessus, sur les erreurs que j'ai pu faire au début, parce que la remise en question, je pense que c'est essentiel dans n'importe quel domaine. Tout le monde fait des erreurs, même si parfois ces erreurs impliquent malheureusement une mauvaise condition pour un être vivant, et ça c'est terrible. Mais à ce moment-là, j'étais aussi dépendante des conseils des adultes qui pensaient eux-mêmes bien faire. En grandissant, et moi qui ai toujours aimé en apprendre plus sur absolument tous les animaux qui peuvent peupler cette terre, pour la petite anecdote, j'apprenais parfois par cœur des livres sur les oiseaux, parce que je suis vraiment passionnée par les oiseaux au-delà des lapins. Je retenais absolument tout, leur mode de vie, leur taille, leur poids, la durée d'incubation des œufs, comment ils faisaient leur nid, leur capacité, même leur nom scientifique. Et à l'heure actuelle, je pense que je suis encore capable de citer un grand nombre de ces espèces-là et de savoir où elles vivent, ce qu'elles font, ce qu'elles mangent. Bref, je m'écarte, mais ces erreurs m'ont poussée à apprendre, à lire, à échanger avec des éleveurs qui faisaient un petit peu différemment, à consulter des vétérinaires spécialisés dans le lapin. Alors à l'époque, ça n'existait pas beaucoup. Maintenant, on en trouve un peu plus et fort heureusement. Et j'ai aussi observé mes lapins avec un œil différent. Et peu à peu, j'ai développé quelque chose que j'aurais jamais imaginé, une vraie expertise. J'ai été attirée petit à petit vers des lapins différents que mes gros lapins d'élevage, notamment les fauves de Bourgogne pour lesquels j'ai une immense passion, même si nous n'avons plus de fauves de Bourgogne à l'élevage aujourd'hui, parce que malheureusement, en les plaçant pour compagnie, j'ai beaucoup de mal à retrouver des familles pour compagnie. Donc j'ai préféré mettre un petit peu de côté les fauves de Bourgogne pour l'instant, même si je les aime beaucoup, parce que c'est les lapins avec lesquels j'ai commencé finalement. Et après les fauves de Bourgogne, les lapins nains sont assez rapidement arrivés. Donc vers 12 ou 13 ans, les gros lapins c'était bien, j'aimais mes fauves, mais je voulais des lapins plus petits, plus mignons entre guillemets. Et comme moi, je voulais pas que les gens les mangent, je voulais vraiment les vendre pour compagnie. Je voulais vraiment qu'ils trouvent des familles, je voulais faire quelque chose de différent, des animaleries, etc. pour lesquelles j'avais déjà conscience qu'il se passait quelque chose de pas très normal. Et ben, on a fini par trouver ce qui sera je pense mon plus gros coup de cœur à tout jamais, les lapins béliers. À ce moment-là, je commençais déjà à comprendre que nourrir mes lapins avec de l'orge, du maïs, c'était un peu un non-sens pour un herbivore. Malgré les questions que je me posais et quand je demandais pourquoi est-ce qu'on donnait des graines à des lapins, à des animaux qui étaient censés manger de l'herbe, j'avais pas forcément de réponse, donc je comprenais pas. Et j'ai aussi commencé à ce moment-là à faire des parcs extérieurs. Mes lapins ont connu les sorties extérieures, avec quelques déboires parce que, surprise, un lapin, ça creuse. Mais petit à petit, en fait, j'ai été un petit peu à tâtons et j'ai découvert par moi-même certaines choses qu'il fallait faire et d'autres qu'il fallait pas faire pour les lapins. La plupart des anciens m'ont dit que j'allais finir par perdre mes lapins si je continuais à les nourrir à l'herbe, que les mamans allaient littéralement manger tous leurs bébés si j'arrêtais pas de mettre mes mains dans les nids, parce que ça fait très longtemps que je le fais, d'aller mettre ma main dedans et de vérifier si tout le monde va bien. Et surtout qu'il fallait que j'arrête de les sortir parce que ça les stressait. J'avais pas l'impression que mes lapins étaient plus stressés, au contraire, mais c'est vrai que c'est des remarques qu'on me faisait énormément. Et surtout, on m'a déjà dit que si je donnais pas de pain, leurs dents n'allaient pas se limer. What? J'avais vraiment du mal à comprendre à l'époque, j'étais partagée entre je suis très jeune et donc j'écoute quand même ce qu'on me dit, mais d'un autre côté, il y a des choses qui font pas sens d'un point de vue science entre guillemets. Donc élever des lapins, ça m'a aussi confrontée à quelque chose que j'avais absolument pas anticipé, la quantité de mauvaises informations qui circulent sur les lapins. Des conseils dangereux, des produits inadaptés, des propriétaires qui font de leur mieux avec des informations complètement erronées. Et ça m'a donné petit à petit une mission, éduquer les gens sur le bien-être du lapin. C'est vers mes 15 ans que naît ce que va devenir les oreilles comtoises, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps. Puis Maximinus et compagnie en 2025. Là, terminer les cages, la vie seule et les céréales, vivent les enclos, la vie en groupe et l'herbe. L'élevage évolue petit à petit vers quelque chose de bien plus respectueux des lapins. Et ça, malgré le temps qui passe, ça déclenche toujours autant de foudre à l'époque. Parce que assez jeune, j'ai dû faire face à des gens qui ne comprenaient pas et qui ne m'écoutaient pas et surtout qui ne voulaient absolument pas changer leurs pratiques. Sous prétexte que j'étais plus jeune, je ne pouvais pas savoir et à l'époque, ça me mettait déjà dans une colère terrible. En 2017, ça commence à être un petit moment déjà, me voilà enfin adulte et majeur. Yes. Alors l'idée me vient peu de temps après de créer mon élevage de manière professionnelle, puisqu'évidemment tant que je n'étais pas majeure, je ne pouvais pas avoir d'élevage professionnel et à l'époque c'était vraiment très peu répandu.
il y avait énormément de gens qui reproduisaient des lapins, même pour compagnie, en dehors des animaleries, sans être professionnels. Et là encore, des barrières. J'ai 2 cases que je peux cocher quand je fais le remplissage de mon dossier, lapin de viande ou lapin à fourrure. Alors moi je me dis, où sont les lapins de compagnie? Parce que je ne veux ni faire de la laine, ni manger mes lapins. On me regarde un petit peu avec des yeux de merlan frits quand j'essaye d'expliquer, et par capitulation, on me fait choisir lapin à fourrure, puisqu'ils seront pas vendus pour consommation, et que donc on passera pas dans tout le cercle de boucherie, etc. Puis on me transmet les obligations légales pour la détention et la reproduction de cette espèce. Et là je lis que les dimensions sont plus ou moins celles d'une feuille A4. Et là encore une fois, c'est l'indignation totale pour moi. Je fais un courrier où j'explique mes méthodes, que mes lapines vivent en parc, qu'on nourrit de telle façon, qu'elles ne font qu'une portée, voire 2 portées par an. Enfin voilà, j'explique en fait comment va fonctionner l'élevage et que je ne me baserai pas sur ce qu'ils m'ont fourni. Silence radio des services, qui évidemment n'ont peut-être même pas lu jusqu'au bout ma dissertation, mais je m'en fiche un petit peu parce que l'élevage est créé et je reçois le Saint Graal avec mon immatriculation. Je continue à former les gens du mieux que je peux pour le bien-être du lapin. Je suis un des premiers élevages de lapins de compagnie à faire de la vie en groupe quelque chose de complètement normal, à bannir des éléments dangereux comme la pierre de sel et autres, et même un des premiers élevages à fournir les fiches conseils avant qu'elles ne soient obligatoires depuis la loi du 30 novembre 2021, à faire signer des contrats d'adoption, des kits de départ et à fournir des carnets de santé. Et je vais me tourner petit à petit vers ce qu'on appelle les lapins fantaisie, soit des couleurs non reconnues en standard et des races dont la moitié des gens ne connaît même pas l'existence à ce moment-là. Le mini-lope, la mutation P avec les lutinos, les angora anglais, etc. Un nouveau défi pour moi puisque, évidemment, encore une fois, je suis vue comme la peste et faire venir des lapins depuis des pays étrangers ou du fin fond de la France, c'était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui parce que les transporteurs, etc., il n'y en avait pas vraiment. Et moi, je voulais vraiment avoir des animaux dans des élevages qui étaient respectueux de leurs conditions de vie, qui comprenaient ma démarche et qui faisaient un travail similaire au mien, c'est-à-dire que on respecte les standards d'une manière globale, c'est-à-dire taille des oreilles, poids, etc. Mais par contre, au niveau de la couleur, on fait un petit peu ce qu'on veut. Petit à petit, forcément, les gens n'ont de cesse de me demander où est-ce qu'ils peuvent acheter des produits de qualité pour leur lapin de compagnie, puisqu'ils adoptent chez nous et c'est super, mais la suite, forcément, eux, ils peuvent pas se permettre d'acheter des palettes. Donc ça devient compliqué. Ils me demandent même s'ils peuvent acheter chez nous et à ce moment-là, forcément, je me dis tout de suite qu'il faudrait que je crée une boutique et ça me semble très compliqué sur le moment. L'idée mûrit pendant des années, vraiment ça me reste dans un petit coin de ma tête, jusqu'à ce que je rencontre Julien, qui est donc mon associé et mon conjoint. C'est un entrepreneur dans un domaine qui n'a absolument rien à voir, mais passionné de ce projet dont je lui ai parlé. On va ouvrir ensemble du coup Maximinus et compagnie. Donc Maximinus et compagnie, c'est pas juste une boutique, c'est la matérialisation de tout ce que j'ai appris en plus de 15 ans, mis au service des propriétaires de lapins qui veulent le mieux pour leur animal sans avoir à aller chercher pendant des heures des produits de qualité. Et aussi qui nous font confiance d'un point de vue conseil, puisqu'on s'est renseigné et qu'on ne cesse d'apprendre sur les lapins. Qu'est-ce que les lapins ont changé dans ma vie? C'est une partie que j'avais vraiment envie de partager. Parce que les lapins m'ont pas juste appris l'élevage, ils m'ont appris des choses sur moi. La patience notamment. Parce que le lapin, il fait absolument rien quand tu lui demandes. Il vient un petit peu quand il veut. Il accepte le contact quand il l'a décidé. Contrairement à un chien, il faut être très patient avec un lapin. Ça apprend à respecter le rythme des autres espèces et ça, je trouve que c'est très important et que dès mon plus jeune âge, ça m'a vraiment appris à respecter les autres êtres vivants. L'observation, parce qu'alors un lapin qui ne va pas bien, c'est souvent très compliqué à voir parce qu'il le cache beaucoup. On apprend à lire des signaux qui sont vraiment infimes, une position des oreilles, la façon dont il mange, son niveau d'activité. Ça développe une acuité que tu finis par appliquer un petit peu partout. Vraiment être très observateur. La responsabilité, oui, forcément. Parce qu'avoir un élevage, c'est des vies qui dépendent de toi tous les jours. Même quand tu as des animaux de compagnie, tu es responsable d'un être vivant tout le temps. Donc ça responsabilise d'une façon que peu de choses vont faire forcément, parce qu'avoir des vies entre les mains, ça implique une énorme responsabilité. La connexion. Alors j'utilise ce mot-là parce que forcément, même si j'aime profondément tous mes lapins et que j'ai une connexion avec tous les lapins de l'élevage, il y en a qui m'ont plus ou moins marqué. Et quand je parle de lapins qui m'ont marqué, je pense immédiatement à Minus, qui est encore avec nous,
pour de très longues années, j'espère. Mais Minus, c'est un lapin vraiment très particulier parce que, comme je disais tout à l'heure, au-delà d'être une de nos deux mascottes, Minus, c'est un lapin dont vraiment j'ai rêvé, eu ses arrière-grands-parents à l'élevage, un petit peu quand j'ai commencé. Puis ensuite, petit à petit, j'ai fait les mariages pour donner Minus. Et vraiment, Minus, c'était le lapin dont je rêvais. Et quand ce lapin est né, je me suis dit, j'ai réussi. Et donc, on a toujours eu une connexion très particulière. C'est un lapin que j'aime vraiment énormément. Et je suis très contente que ce soit devenu notre mascotte. Voilà. Le deuxième lapin avec lequel j'ai vraiment une grande affinité à l'élevage, c'est Ambre, je la connaisse, parce que pareil, moi un lapin fauve, alors le fauve vous savez j'adore, puisque je parlais de mes fauves de Bourgogne tout à l'heure, le fauve c'est vraiment une couleur que j'adore sur les lapins. Et les yeux bleus c'est aussi la couleur, enfin c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. L'élevage est spécialisé entre guillemets dans les yeux bleus, les lapins colorés aux yeux bleus. Et donc moi je rêvais d'avoir un lapin fauve avec les yeux bleus. Et quand Ambre a ouvert les yeux, puisque du coup à sa naissance je ne savais pas qu'il avait les yeux bleus, le lapin de mes rêves et Ambre est incroyable sur tous les points, que ce soit en termes de coloris ou en termes de caractère, elle est vraiment absolument incroyable. Après encore une fois j'aime tous mes lapins, mais voilà il y en a certains qui ont une histoire particulière, une connexion particulière. Et surtout les lapins m'ont donné un combat de chaque instant, faire entendre leur voix pour mieux les comprendre. Donc au-delà d'être passionné par les animaux de manière générale, ça vous l'avez compris je pense, j'adore les animaux miniatures et à contrario les animaux géants de chaque espèce. Donc forcément il fallait un nom qui soit cohérent avec cette passion un petit peu étrange. Et il fallait surtout que ça puisse englober tous les animaux parce que même si on axe sur les lapins, on voulait que ça puisse englober d'autres espèces. Donc c'est comme ça que Maximinus Essie a sonné comme une évidence. Le Essie, c'est vraiment pour toutes les autres espèces et le Maximus, ça représente à la fois les espèces miniatures et les grands. Minus est particulier, comme j'ai dit juste avant, et comme c'est un des lapins les plus représentatifs, ça pouvait être que lui pour représenter les Minus. En plus, c'est un lapin d'un calme absolument légendaire, je l'ai souvent avec moi sur les vidéos, vous le voyez. C'est un lapin qui est vraiment génial. Et Maxi, c'est un peu la concrétisation d'un rêve de vraiment plusieurs années. J'ai toujours voulu des lapins géants, mais je repoussais sans cesse. C'était le moment avec la création de la boutique. Voilà, parce que les lapins géants, forcément, prennent plus de place, mangent plus. Enfin voilà, il y avait pas mal d'inconvénients qui faisaient qu'à l'époque, je freinais un petit peu pour prendre un géant. Là, du coup, c'était l'occasion avec l'ouverture de la boutique. Donc, il est arrivé chez nous avec ses énormes pattes et ses énormes oreilles et il se comporte comme un chien. C'est un lapin très dynamique et pour la petite anecdote, il est né le même jour que moi. Voilà. Donc, Maxi et Minus, je veux vraiment profondément que ça devienne les lapins qui représentent tous les autres, qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, pour faire évoluer les propriétaires de lapins vers le bien-être. Qu'est-ce qu'il en est de la suite? Comment je vois Maxi, Minus et compagnie à l'avenir? Eh bien, j'ai encore énormément de choses à vous partager. Il y a tout plein de vidéos en cours, des projets pour la boutique, des projets même en dehors de la boutique mais qui sont quand même liés au niveau des sujets que j'ai vraiment envie d'approfondir avec vous. Mais j'en dis pas plus, je vous laisse vous abonner pour découvrir tout ça. Je fais un petit point avant de conclure cette vidéo. Si je pouvais parler à la Marie d'il y a 15 ans, celle qui venait d'avoir son tout premier lapin, je lui dirais de faire exactement la même chose qu'elle a faite, c'est-à-dire remettre en doute chaque conseil, ne pas l'écouter aveuglément pour être sûr que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et surtout, ne jamais baisser les bras, même quand c'est difficile de faire entendre sa petite voix auprès de personnes qui ne comprennent pas toujours. Voilà, tu sais maintenant d'où vient Maximinus et compagnie, ce que les lapins ont représenté et représentent toujours dans ma vie. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur, donc j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire et à t'abonner surtout pour ne rien rater de toutes nos aventures. Dis-moi en commentaire comment ton lapin est entré dans ta vie, si jamais tu as une petite anecdote sympa à nous partager et surtout n'hésite pas à nous dire ce que tu voudrais voir sur la chaîne en dehors des vidéos conseils. Voilà, s'il y a des petites choses que tu voudrais retrouver, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, forcément, je te parle un petit peu de la boutique qu'on a créée. On y propose des abonnements complets que tu peux découvrir avec le lien dans la description. Et si tu utilises le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, surtout prends bien soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.